Bonjour amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre et que vous allez commencer ce mois de novembre avec optimisme, sachant que c'est votre mois anniversaire, donc joyeux anniversaire aux amis Scorpions. Donc, nous effectuerons une guidance générale, voir un petit peu ce qui ressort pour ce mois de novembre pour vous. Et puis, j'effectuerai également une guidance sentimentale. Bien entendu, vous prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Rappelez-vous que ces guidances concerneront votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir peut-être des informations complémentaires ou qui vous parleront plus. Et en plus, pour ce mois de novembre, je mettrai le lien, j'ai ma voix qui dans le descriptif de la vidéo. Je vous propose une vidéo sur les messages de vos guides pour ce mois de novembre. Donc, il y aura 3 choix. Et là, vous choisissez en fonction de votre intuition, de votre personnalité propre. Donc, j'espère que ça vous plaira. J'attends avec impatience vos retours. Allez, amis Scorpions, on va voir on va voir l'influence principale pour vous pour ce mois de novembre avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Vous êtes un signe qui invite à la transformation et puis on est dans ces énergies automnales donc pour guérir totalement des blessures, pour passer à autre chose, pour passer un cap. Donc on va avoir justement, c'est pour ça que cet oracle m'a attiré, puisque c'est intéressant de travailler sur sa part d'ombre aussi pour retrouver la lumière. Et nous avons le passé, voir devant et en soi, le passé, les pensées. Effectivement, alors peut-être que comme en plus c'est votre mois anniversaire, vous serez dans une phase où vous allez peut-être faire un bilan sur l'année écoulée, sur vos relations, sur les domaines que vous voulez voir évoluer. Justement, pour pouvoir évoluer par la suite, pour prendre des décisions en conscience, sachant que vous êtes un signe très intuitif, vous avez besoin de faire la paix aussi avec votre passé pour pouvoir passer à autre chose, justement. Là, c'est redondant ce que je dis. Mais voir devant et en soi, vous voyez, c'est vraiment déjà de sonder les profondeurs de votre âme, votre moi profond, votre intériorité, pour vous sentir prêt et prête à aller de l'avant. Le passé peut renforcer aussi le fait parfois de se poser et de faire un bilan. Ça nous permet de relativiser, mais également d'en tirer des leçons si ce sont des difficultés ou des échecs. Ici, ce sont des réussites et c'est ce que je vous souhaite pour pouvoir pérenniser ces réussites et continuer d'évoluer et d'avancer. Et en dos, nous avons la gueuse, croissance et évolution. Vous voyez, vous allez, c'est un mois vraiment béni pour vous. Alors, c'est le message que j'ai, alors sans connotation religieuse, mais j'ai l'impression que c'est un mois où vous allez vous sentir évoluer. Nous verrons plus tard avec les autres jeux s'il y a un domaine plus particulier qui ressort ou si c'est dans sa généralité. Mais en tout cas, on nous parle d'évolution et de croissance pour vous, amis Scorpions, durant ce mois de novembre. On va voir justement avec l'oracle Umrazai quelles sont les autres énergies. Parce que vous aurez fait, alors peut-être que déjà c'est en cours au moment où vous regarderez cette vidéo. En tout cas, c'est un conseil donné si vous ne l'avez pas déjà fait. Parce que vous allez en sortir grandi. Allez, pour nos amis Scorpions, pour ce mois de novembre, nous avons la porte de la vie, la numéro 2. Avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. La porte de la vie. Donc, ça veut dire, j'ai ma webcam qui bug. Il y a des opportunités, des ouvertures. Et la 2 représente la papesse. Et qu'est-ce que je disais? Que vous êtes un signe particulièrement intuitif. Donc, c'est vrai que vous allez vraiment... Vous avez cette capacité-là de voir les choses en profondeur, vraiment de prendre le problème à la racine quand il y a un problème pour activer la transformation nécessaire. Et là, avec l'énergie de la papesse, on est en plein dedans. Et en plus, là, on voit ce côté lumineux. On avait la carte de la croissance et de l'évolution.
waouh, vous allez vraiment, ça va être un mois pour vous de réussite, de matérialisation, parce que vous aurez fait ce travail-là en profondeur en vous. Ah bah écoutez, on a l'œuvre au noir, la numéro 13, vous voyez, on a encore, hein, ce sont des dessins similaires où il y a des opportunités, ou les prémices de quelque chose, que ce soit au niveau relationnel, dans un domaine qui vous préoccupe, ou tout simplement l'évolution déjà dans un domaine déjà où ça fonctionne pour vous. Donc pour moi vraiment j'ai pas grand chose à rajouter. Vous voyez l'avenir avec optimisme, vous faites la paix avec vous-même et avec votre passé, vous en sortez grandi, vous avez compris que tout ce que vous avez pu traverser, que ce soit négatif ou positif, ça vous a fait grandir. Donc il y a une certaine sagesse qui ressort, une certaine maturité, confiance et une belle énergie. Justement, on va voir avec le tarot de la nuit quels sont les messages complémentaires pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de novembre 2022 en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Ah ouais, c'est... Et ça, on devrait tous faire ce travail-là. Hein. C'est vraiment, les énergies sont en adéquation avec votre signe. Hein. Là, nous avons la tempérance, la douceur, la bienveillance, vous voyez, cet espoir. Équilibrer les opposés. Et ça, vous savez très bien faire. Cultiver l'harmonie. Vous savez composer avec les aléas de la vie aussi. Hein, vous faites preuve aussi d'une forme de prise de recul, que ce soit positif ou négatif, hein, mais vous savez composer. Oui, avec la 7 d'épée, on a ce côté-là de sortir d'une impasse. Là, dans ce jeu, vous voyez, elle prend plutôt la fuite, elle évite tout ce qui est conflictuel. Hein, moi, j'ai l'impression que, oula, là, il y a danger, là, ça va pas. Moi, je préfère. Alors, c'est pas dans le sens, c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que si vous voyez que là, par exemple, vous recherchez un emploi, vous avez un entretien, mais vous sentez pas l'entreprise, vous sentez qu'on vous vend du rêve, bah, vous préférez dire non. Alors, bien sûr, ça peut choquer votre entourage en disant « mais attends, là, c'est le super... » Non, non, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, là, que c'est pas honnête, ou, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Donc, moi, j'ai l'impression que, oui, tout ce qui n'est pas en adéquation avec votre petite voix intérieure, vous allez passer à autre chose. C'est pour ça que je dis, vous faites face aux différents aléas, vous avez cette capacité-là aussi de poser des limites, de dire non quand il le faut, pour justement ne pas rentrer dans un cycle lourd, dans un cycle où vous savez que il n'y a pas de bonnes issues. Bah oui, on a le monde, accomplissement, réussite, on est vraiment dans des énergies comme ça où vous vous sentez accompli justement parce que vous effectuez les bons choix. Les choix qui vous conviennent le mieux à vous, les choix justes, pour vous permettre de vous réaliser, pour évoluer, pour avancer. Et même si vous pouvez avoir une phase un petit peu compliquée ou difficile, eh bien vous saurez faire la part des choses et faire le nécessaire pour pas qu'on touche à votre équilibre. Donc il y a une forme comme ça de sagesse. Pour moi, là, le monde, là, en plus avec ce jeu-là, on a cet esprit lunaire aussi qui est là, qui est sûr, qui a confiance, hein, et qui vous permet d'avancer, d'évoluer. Et on a cette reine d'épée. Oui, vous avez cet esprit vraiment clairvoyant. Vous prenez le temps d'observer, de prendre du recul, d'analyser et de trancher dans le vif. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Donc, amis Scorpion, waouh! Et c'est vrai que parfois, vis-à-vis des autres, c'est pour ça, moi, c'est un signe que je défends, parce que parfois, vis-à-vis des autres, on peut vous trouver dur aussi, hein, mais oui, mais c'est vous qui avez raison quelque part. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Là, je peux paraître au trait, mais effectivement, je suis pas du signe du Scorpion. Je crois que je l'ai dans la planète Mercure. Donc, on va voir avec l'oracle de la triade. Et là, ça peut... c'est dans vos communications, c'est par rapport à vous-même. Vous voyez, vous avez deux arcanes majeures, donc c'est vraiment des cartes de développement personnel où vous activez cette transformation intérieure, hein, avec une certaine, je dirais, facilité, si j'ose dire.
comme si vous aviez l'habitude, ah je sais, il faut que j'active la transformation, j'y vais, parce que je sais qu'après ça sera beaucoup plus lumineux. Il y a une certaine forme de confiance, c'est super sympa. Alors nous avons l'oméga, fin d'un cycle. Voilà. Épreuve, mais vous savez y faire face. Les messages, oui, bah oui, bah oui. Arme, ouais. Alors là, ça va plus me parler, mais effectivement, vous savez vous défendre en cas de conflit hein, avec ces 7 d'épée. Et puis, ouais, vous, pour moi, c'est fin d'un cycle où il y avait des épreuves, effectivement, parce que vous savez qu'il faut passer par cette phase-là. Et ensuite, on a la carte des messages, mais qui est beaucoup plus joyeuse, qui est dans les tons jaunes. Et effectivement, vous serez dans une communication beaucoup plus éclairée. Vous faites face à vos épreuves avec une certaine assurance, une certaine confiance, parce que vous savez qu'il y a des périodes où il faut faire face à des problématiques et des difficultés pour passer un cap, pour clôturer un chapitre, pour avancer et évoluer. Donc pour moi, voilà, si vous étiez dans une phase plutôt compliquée, c'est la fin durant ce mois de novembre, parce que vous aurez effectué ce travail avec vous, où vous avez compris que vous n'êtes pas à 100% responsable de tout ce qui vous arrive, hein, contrairement à ce que je peux entendre. On dépend des uns des autres aussi. Hein, si quelqu'un décide de nous faire du mal, et là, c'est repris dans la loi d'attraction, on en parle souvent, mais on oublie ce passage-là, il peut y arriver. Par contre, nous, c'est notre manière de réagir par rapport à tout cela. Soit effectivement, parfois, il vaut mieux prendre la fuite et passer à autre chose. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Parce que de par vos convictions et parce que vous savez que là, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Donc, et vous savez que derrière, il y aura d'autres opportunités. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc, il y a une certaine forme de confiance pour moi, hein, vous concernant, Amis Scorpion. Vous me direz, hein, n'hésitez pas à me dire. Alors, soyez pas dans des critiques agressives. Là, je suis de votre côté. Mais la fille, non, mais voilà, pour moi, c'est très constructif en fait. Voilà, vous êtes dans une énergie de construction et de réalisation, tout simplement. Allez, on va voir l'aspect affectif et sentimental pour vous, Amis Scorpion. Alors là, si en plus vous ne vous laissez pas faire non plus, avec l'oracle du Sacré-Cœur. Pour nos amis Scorpions, pour ce mois de novembre 2022. Moi, je sens une force et une énergie. Vous ne vous laissez pas démonter aussi facilement. Alors, nous avons communication, échange et nouvelles. On avait la carte des messages et des communications avec l'automne. Et c'est en plein dans votre signe. Difficulté à ouvrir son cœur. Alors, effectivement, au niveau affectif et sentimental, c'est un petit peu plus compliqué. C'est de l'ordre de l'émotionnel, disputes et désaccords. Donc, ça risque d'être conflictuel durant ce mois de novembre. On est dans ces énergies d'automne. Effectivement, on nous demande de nous délester de ce qu'il y a de lourd. Alors, pour les couples stables, hein, je ne vois pas de rupture hein, ou de séparation, mais on vous invite à communiquer justement. Hein, difficulté à ouvrir son cœur, communication, échange et nouvelles. On vous invite à communiquer, à échanger, peut-être pour assainir tout cela. Alors peut-être que effectivement, au niveau pro, vous y arrivez très bien, et au niveau sentimental, c'est peut-être plus compliqué, parce que vous ressentez tellement les choses aussi, hein, que parfois ça peut être difficile. Hein. Vous vous protégez quelque part. Pour les célibataires, là, on vous demande de sortir de votre zone de confort, de vraiment de faire la paix avec votre passé, avec l'énergie d'automne et puis avec le passé, et oser aller de l'avant, voir devant vous et de retrouver cet optimisme. Donc, vos liens affectifs risquent d'être un petit peu bloqués, mais on vous invite justement à vous ouvrir, tout en étant vigilant. Hein. Ça ne veut pas dire que ça y est, je fais confiance, voilà, tout va. C'est pas une des caractéristiques de votre signe. Mais justement, peut-être pour verbaliser certains points, certains désaccords, ou tout simplement pour retrouver la possibilité d'une rencontre. Je vois pas forcément de rencontre, mais en tout cas de provoquer des ouvertures.
Allez, on termine avec l'oracle de la métamorphose pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de novembre 2022. En tout cas, vous avez des énergies extrêmement fortes et puissantes qui vont très très bien avec votre signe. Allez, justement, parce que vous avez des portes, des ouvertures, des opportunités. Donc, il peut y avoir, à partir du moment où vous osez effectivement faire la paix avec vous-même aussi. Les masques. Je m'éveille à la conscience des masques de ma personnalité. Oui, vous allez effectivement... je l'indiquais tout à l'heure en tendance générale, c'est-à-dire que vous allez ne plus vous bercer d'illusions dans une relation, dans une situation. C'est ce que j'indiquais par exemple lors d'un entretien. Peut-être que quelques mois en arrière, vous auriez dit oui, même si vous sentiez qu'il y avait anguille sous roche. Et là, non, vous allez être authentique. Retrouver cette authenticité qui vous caractérise. Arrêtez de vous plier peut-être aux exigences de différentes situations. On avait quand même la carte de la tempérance tout à l'heure. Vous allez savoir composer avec une certaine forme, on va dire, de bienveillance et de sagesse pour vous préserver, vous. Voilà ce que je ressens, mes Scorpions. Donc, vous faites tomber les masques. C'est super. Donc, voilà pour vos énergies de ce mois de novembre, amis Scorpions. Passez un excellent mois. N'hésitez pas à liker, commenter, partagez ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt!